Alors salut à tous, voici ce qu'on peut voir maintenant en ce moment sur Wikipédia. Vous voyez ici là, ils mettent en avant une pub interne dans... Apparemment ils ont créé un wiki Loves Folklore, wiki folklore. Et donc voilà, c'est assez frappant les images spectrale et maléfique qu'on peut voir. Donc regardez là, je zoome un peu, regardez ce regard halluciné des ténèbres qu'on peut voir ici. À gauche là, on a la fille à première vue, on a presque l'impression qu'elle est en train de faire ses besoins. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Par terre avec à côté de militaires. On a cette espèce de femme avec un regard possédé, avec les mains qui ça a l'air d'être comme si c'était du sang. Et on a cette espèce de type là avec en train d'être dans une transe satanique, puisqu'il est là avec en train de avoir un peu les yeux exorbités, la langue dans des convulsions, vous voyez. Donc c'est très et là aussi ça ressemble un peu à Shiva, enfin tout ce qui est truc. En gros c'est ce qu'on appelle donc ce qui montre le folklore est en vérité donc simplement la démonologie, la vie démoniaque de l'Inde et de l'Asie. D'ailleurs, comme tout groupe humain qui ne vit pas selon les règles, les valeurs et la grâce du Christ, tombe fatalement dans dans le démoniaque. Ils vont avoir une société démoniaque, une société horrible. Donc voilà, donc si on clique dessus, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on on a un florilège. Donc là on a en plus Wikimedia Commons. Je vais vous montrer rapidement tout à l'heure un petit truc sur ce logo ici. Là, donc Folklore 2023. Donc en gros, ils demandent aux gens d'envoyer leur truc de folklore local, etc. Alors, énorme tendance à tout ce qui est l'Inde, asiatique, bouddhisto-païen. Regardez-moi ça. Non, apparemment pas grandir les images, mais je vais quand même voilà, vous montrer que je vais cliquer dessus. Regardez ce qu'on voit. Vous sentez l'odeur païenne qu'il y a. Regardez-moi ça. Vous sentez le paganisme, c'est-à-dire la démonologie, le démon. Faut pas oublier ce qu'ont dit les pères de l'Église. Les dieux des païens, les entre guillemets dieux des païens, sont des démons. Et regardez les apparitions qu'ils prennent. Effectivement, c'est du dragon, c'est démoniaque, c'est serpent. C'est spectral, c'est maléfique. Ça se sent, ça, voilà. Bon, évidemment, de la bouffe, mais voilà, regardez. Et ah oui, bien souvent, d'ailleurs, comme chez les Égyptiens antiques, mais aussi comme chez les folles, jusqu'en Europe, jusqu'à aujourd'hui, les folles, celles qui sont tombées dans le féminisme, on va dire, un peu babacool, ou plutôt, comment on appelle ça, hippie, tout ça. Ou pas hippie, mais voilà, en tout cas, dès qu'une femme, moi, ce que de mon expérience, dès qu'une femme se met du noir aux yeux, ce qu'ils appellent ce qui est le khal, s'appelle le khal, le kohl, eux ils disent le kohl comme ça, mais en fait c'est le khal. En fait, c'est le noir aux yeux. Eh bien, en fait, c'est simple, cette femme commence à avoir à être dans une tendance, ça va pas quoi. Voilà, ça va pas. Ça va de l'esprit de rébellion, comment dire, comment dire, aussi elle cache des choses de façon coupable, et aussi évidemment l'impudicité commence à arriver. Voilà.
L'impudicité, une sorte de tendance à un goût pour la luxure, quoi, la luxure, la débauche. Donc là, c'est le noir aux yeux. Moi, j'ai toujours vu, ça a toujours été un signe, très mauvais signe. Et voir aussi de la méchanceté, aussi, une sorte de méchanceté, des femmes méchantes, etc. Et donc, voilà, ce n'est pas du tout anodin, cette espèce de noir aux yeux. Et voilà, donc en gros, ça continue comme ça. Et voilà, alors là, regardez-moi ces airs démoniaques. Il est affreux. C'est ignoble. En fait, c'est horrible. Et donc, ça, c'est le folklore. Le folklore. Ah, évidemment, des espèces de toujours les mêmes timbrées européennes. Mais en même temps, comment voulez-vous qu'elles ne soient pas timbrées? Bien sûr qu'elles sont timbrées, mais regardez-moi ça. Là, encore, non, encore là, ça va parce que non, ça c'est du folklore. Je croyais qu'elle faisait les indiennes parce que malheureusement, il y a combien d'Européennes qui sont tombées dans le côté danse africaine, les trucs indiens, yoga, machin, sarwell, les danses africaines, etc. et tout, machin. C'est le côté, mais alors, voilà quoi. Tout ce qui va être de l'endiablé en faisant semblant, soi-disant, d'avoir une activité de loisir. Tout ça, on le sait ce que c'est, hein, c'est que de la chair. Et donc, voilà. Et donc là, bon, voilà. Oh, une image de l'Europe. Voilà, vous avez vu, c'est pas très mis en valeur. Hein. Regardez-moi ça, regardez comme c'est horrible, comme c'est ignoble. Il faut être aveugle, débile et stupide, regardez la face des gens qu'il y a autour. On a l'impression qu'il y a quelque chose de culturel là qui se passe, une belle transcendance, où les gens commencent, regardez les visages qu'ils ont derrière. Ils portent le mal en eux. Regardez, ils s'obscurcissent la peau, ils ont le regard sombre, ils ont les traits du visage. On sent qu'ils sont imprégnés du mal. Vous voyez, c'est toute cette atmosphère satanique qu'il y a. Et donc, c'est affreux, hein, c'est terrible. Et donc voilà. Voilà, regardez-moi ça, ces faces de démons. Et regardez le climat qu'il y a autour chez ces hommes-là. Qui a envie de se balader au milieu de ces hommes possédés par ces esprits? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand les pères de l'Église disaient les dieux des païens sont des démons, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc voilà. Donc voilà ce que met en valeur. Donc quasiment rien. Il n'y a quasiment pas de blanc en fait. Pas de blanc. Les blancs n'ont pas le droit de citer. Donc c'est wiki païen en fait. Voilà. Je crois que je vais l'appeler comme ça. Wiki païen. Ouais, c'est que ça. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de folklore européen. Juste pour le soi-disant machin, pour le quota, ils ont mis 2-3 images vite fait de loin, mais tout le reste, regardez, c'est que des trucs endo-sataniques. Regardez-moi ça, voilà. Donc vous voyez, c'est clair. Donc vous voyez ces gens-là qui étaient là en train de dire ouais, la religion, c'est l'opium du peuple. Bon, tous ces espèces de crétins. Fils maudit de Voltaire et de Nietzsche, eh bien, et de filles aussi qui disaient ça, donc filles maudites de Nietzsche et de Voltaire et de Sartre, etc., eh bien, tous ces gens qui étaient là en train de cracher sur le Moyen-Âge, bien évidemment, le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge chrétien, c'est pas le Moyen-Âge païen. Hein. Là, ils remettent pas en question l'obscurantisme du Moyen-Âge païen dans le monde asiatique. Voilà. Sauf que tous ces rats maudits, en fait, parce que je suis méchant dans mes paroles, parce qu'à un moment donné, faut pas oublier que là, il touche au sacré. C'est pas un mal personnel. C'est un mal qui touche au sacré. C'est-à-dire que ces gens qui sont en train là qui sont possédés par le mal, mais en attendant, ils y mettent leur volonté. Ils sont dans le sacrilège, ils sont dans le
blasphèment, ils sont dans la corruption et la souillure des terres chrétiennes. Parce que toute cette gauchasserie, toute cette vermine maçonnico-gauchisto-communisto, trotskiste, libertaire, etc., elle ne va pas s'épanouir dans les terres asiatiques. Elle ne va pas s'épanouir, asiatique, païenne. Elle ne va pas s'épanouir dans les terres arabes, islamiques. Elle ne va pas s'épanouir dans les terres africaines, païennes ou chez les Amérindiens païens. Non, elle vient, il confirme qu'il n'y a de bon que les endroits où il y a le Christ. C'est eux-mêmes, même les pires ordures, confirment par leur présence et le fait qu'ils ne peuvent rien faire en dehors, qu'ils ne peuvent même pas faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à nier là-bas, parce qu'il n'y a pas de vérité. Dans les exemples que j'ai donnés de partout ailleurs dans le monde ou les autres systèmes, ils n'ont rien à nier. Le mal n'existe pas en lui-même. Le mal, c'est l'absence de Dieu, et donc c'est l'absence de la vérité, donc c'est le mensonge. Ça, il faudra faire des vidéos là-dessus, parce que moi j'ai des compréhensions qui me sont venues, c'est incroyable. La science de Dieu, mais c'est hallucinant, de Jésus-Christ. Fallait le faire, hein, ce lien entre le mal et le mensonge. Hein. C'est incroyable. C'est en une phrase, il remplace des milliards de volumes de théologie, quoi. Bon, bref. Et donc voilà. Donc voilà ce qu'on a. Voilà. Ensuite, donc tout ça, ça se fait apparemment avec, voilà. Donc tous ces gens qui se moquent de la religion catholique et chrétienne qui a fait la plus haute civilisation et dans laquelle ils sont encore en train de saloper en permanence jusqu'à maintenant. Eh bien, ces mêmes gens, d'un coup, ils sont là en train de nous mettre en valeur le pire de l'obscurantisme démoniaco-moyenâgeux. Vous voyez ? Donc, vous voyez bien que leur problème, c'est pas le Moyen-Âge, c'est pas le ceci, c'est pas cela. De toute façon, il faut être vraiment débile pour raisonner en termes de date, pour juger de l'intelligence. On est tous tombés sur un crétin sur Internet en train de dire non mais on est en 2020, non mais on est en 2021, non mais on est en 2022, tu te rends compte? On est en 2023. En fait, les gars, pour eux, une date, c'est un argument, quoi. Tellement ils ont été leur intelligence est complètement matrixée par le discours progressiste. Donc ils croient que forcément, plus tu avances, mieux c'est. Vous vous rendez compte? Donc tu peux aller vers le précipice, vers l'abjection, vers la dégueulasserie, la décomposition des foyers, des mœurs, etc., etc., etc. Bref, des libertés de tout. Mais en fait, tant que tu avances dans le temps, voilà. Bon, c'est très facile des fois, je les ai confondus, mais en deux secondes, parce que bon, mais bon, ils savent pas quoi répondre à ça. Je leur dis bon, d'accord, si c'est une question de date en fait, donc tu es en train de dire que Hitler est mieux que Platon et Socrate. Eh oui, puisque Platon et Socrate, ça fait plus de 2000 ans. Donc Hitler, qui est beaucoup plus récent, donc il est forcément mieux parce qu'il était, il était de 1933 par rapport à 2000 ans en arrière. Oh, il est vachement progressiste. Et là, ils savent pas quoi répondre, en fait, parce qu'ils se rendent compte que on les prend à leur propre jeu, mais bon, c'est même pas envie de parler avec un tel niveau d'ignorance et d'esprit de travers. Et ces gens-là ont juste besoin d'être éduqués, en fait, hein, tout simplement, d'être éduqués et de recevoir un bon catéchisme, c'est tout, d'apprendre la vérité qui est dans le christianisme, c'est tout. Ils ont besoin de ça, c'est ça ma charité envers eux. À tous, même les crasseux blasphémateurs, etc. Voilà, ma charité existe. Elle est dans je vous veux le bien, je vous veux la vérité. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vous veux le christianisme. Je sais que vous deviendrez des gens bien, des gens bons, parce que c'est l'efficacité absolue. Elle est dans le catholicisme. Traditionnel, bien sûr, hein, pas ce catholicisme. Faut même pas dire catholicisme, cette espèce de perversion qu'il y a au Vatican. Voilà, sachez que les vrais catholiques traditionnels n'en peuvent plus de ce modernisme. On rejette tout ça, voilà.
Donc, voilà, on reste catholique très traditionnel. Donc, voilà, et je voulais juste dire, donc il y a aussi cette espèce ça m'a fait penser, vous savez, à la queue de Satan, la queue du diable, ouais, dans Wikimedia Commons. Du coup, je suis allé voir, voilà, voilà, queue du diable, ouais. On va dans images, regardez, quand même, vous voyez ici là, voilà. Je suis désolé, c'est quand même un peu suspect quand même, hein, cette espèce de flèche là, avec cette pointe un peu ondulée. Désolé, ça fait un peu que de Satan. Hein. Voilà, donc voilà, voilà pour ça. Il y en a des tonnes. Hein. Je sais que c'est un parmi d'autres, mais j'avais envie de le dire, surtout que Wikipédia, ben, c'est vu par des millions, des centaines, sûrement des centaines de millions de personnes. Donc voilà, là j'avais envie de terminer quand même avec, pour rester dans le thème, mais revenir à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Donc dans le psaume, je ne vais pas tout lire, juste un psaume, 16, de 1 à 4. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à Yahvé, c'est toi mon Dieu, mon bonheur n'est en aucun de ces démons de la terre. Cela en impose à tous ceux qui les aiment. Leurs idoles foisonnent, on court à leur suite. Vers leur libation de sang, jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres, jamais. Voilà la détermination. Là, c'est dans l'Ancien Testament, mais bien évidemment, c'est la même chose. C'est la même révélation du Christ qui était déjà en travail dans l'Ancien Testament avant son incarnation. Donc, enfin, préparer justement la révélation par l'incarnation. Donc voilà, donc c'était ça, voilà ce que je voulais dire un peu, voilà, par rapport à ces trucs. Voilà. Bon, ben voilà, à bientôt. Ciao, ciao.